Shalom chers excellentes, shalom chers excellents, nous voici à notre deuxième cours à l'école de l'excellence. L'excellence n'est pas une fatalité, mais l'excellence est un choix. L'excellence est ce que nous choisissons d'être. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes obligés d'être excellents. Et nous devons vivre l'excellence comme une option suprême, un but à atteindre. C'est vrai que tu as vécu certainement dans des environnements tels que toi seul tu peux le définir. C'est vrai. Tu as vécu selon les désirs de ton père, de ta mère, c'est vrai. Tu as vécu pendant des années à subir les éléments, les affres de la vie, c'est vrai. C'est vrai que ça a été difficile pour toi certainement, c'est vrai. Je peux le comprendre, je peux l'attester. Moi-même, suis-je passé par là? Et donc, je puis alors te l'affirmer parce que lorsqu'on prend la pleine conscience de qui nous avons en nous, de qui nous sommes en Christ, alors quelque chose, un déclic se passe, quelque chose de nouveau s'opère en nous. C'est difficile aujourd'hui pour toi de concevoir une vie d'excellence, mais je peux te l'assurer. Tout au long de ces cours à l'école de l'excellence, tu comprendras que tu n'es pas né pour vivre tel que tu as vécu, tel que tu es, tel que tu penses. Maintenant, il est temps que quelque chose de nouveau se passe en toi, qu'il y ait un bouleversement en toi, qu'il y ait quelque chose qui se produise comme un déclic nouveau en toi. Il est temps que quelque chose se produise de nouveau dans ta vie. La Bible dit, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Lorsque je suis en Christ, je suis une nouvelle personne. J'ai une nouvelle destinée, j'ai une nouvelle mentalité. C'est pourquoi tu dois abandonner toute idée qu'on t'a inculquée depuis ton enfance. Tu dois abandonner la vision pessimiste que tu as de toi, la vision sombre, la vision médiocre que tu as de toi. Tu dois abandonner cette vision qu'on t'a inculquée dans le milieu dans lequel tu as vécu depuis des années. Que les gens ont réussi à inculquer à ta mentalité. Nous allons oublier et nous allons nous embarquer à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Afin que lui seul, le Christ et le Seigneur, nous conduisent vers la destinée qu'il a prévue pour nous par son Père. Dans cette école d'excellence, nous allons prier pour que les écailles tombent de vos yeux et que vous puissiez réaliser le merveilleux désir, le merveilleux bilan que Dieu a pour chacun d'entre nous. La Bible dit, lorsque Ananias priait pour Saul, il est tombé de ses yeux quelque chose comme des écailles. Ma prière, c'est que les écailles tombent de tes yeux. Ma prière, c'est que Dieu te donne une nouvelle façon de voir et de vivre les choses. Ma prière est que tu aies une toute nouvelle visibilité. Ma prière est que tu aspires à une nouvelle chose. Je prie que Dieu
Revêt ta mémoire, ta pensée, ta structure intérieure d'une bonne ambition. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Lorsque nous considérons l'école du ministère, lorsque nous considérions tout ce que nous allons apprendre, nous comprendrons que Dieu est pour nous et que nous sommes toujours et nous serons toujours victorieux. L'excellence. Chers amis, l'excellence n'est pas une fatalité, mais l'excellence est un choix. Le mot excellence fait allusion à tout ce qui est parfait. L'excellence est la meilleure des réalisations qu'un homme peut faire dans son domaine. La meilleure des réussites, le meilleur accomplissement de lui-même. Un homme expert, spécifique dans un domaine spécifique. Un homme excellent. Être excellent, c'est être à la tête. Et vous savez mieux que moi qu'il est clairement dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 18. Dieu dit à Israël, et aujourd'hui à toi et à moi, que vous serez à la tête et jamais à la queue, que vous serez en haut et jamais en bas. C'est ça, l'excellence. C'est être à la tête dans tous les domaines et surtout dans notre spécificité. C'est être un expert. Et Dieu dit, les meilleurs, dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 19, non pas les bonnes, les meilleures. Parce que les bonnes choses nous nivellent vers le bas. Les meilleures choses nous transcendent. Les bonnes choses peuvent être un piège pour ceux qui veulent arriver au meilleur. Bien souvent, le diable nous attire avec ce qui est bon pour nous empêcher d'avoir les meilleures choses. C'est un piège, certes subtil, mais c'est un piège et il est réel. Lorsque nous considérons les Écritures, dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, la Bible dit que nous sommes appelés à des choses meilleures, non pas des choses agréables, bonnes, d'abord bonnes, agréables, mais à des choses parfaites, c'est-à-dire des choses excellentes. C'est à cela que Dieu nous appelle. Combien d'entre nous peuvent dire sincèrement qu'ils aiment la vie qu'ils mènent? Combien d'entre nous peuvent dire sincèrement qu'ils ont atteint le paroxysme de leur bonheur? Combien d'entre nous peuvent s'exclamer, le Seigneur a fait pour moi des bienfaits, saint est son nom? Combien d'entre nous peuvent dire en toute conscience qu'ils ont réussi parfaitement leur vie? Oui, chers amis. Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils aiment la situation dans laquelle ils se trouvent? Combien d'entre nous peuvent dire sur le plan spirituel, le plan conjugal, le plan familial, le plan professionnel, le plan relationnel, social? Combien d'entre nous peuvent-ils s'attribuer les thèmes, le qualificatif à leur vie? Combien d'entre nous peuvent se noter et dire « je suis excellent ». Vous voyez, Dieu n'a pas l'intention de nous maintenir dans du bon, mais Dieu a l'intention de nous élever vers l'excellence. Chers amis, laissez-moi changer votre conception des choses. Les choses bonnes sont parfois mauvaises pour nous. Prenons l'exemple d'un lac. A contrario avec la rivière. Le lac est stagnant. Il ne bouge pas. Il ne se meut pas. Alors qu'il y ait des ruissellements d'eau, tout se regorge, se retrouve dans le lac. Qu'il y ait des déchets, qu'importe la nature des déchets, tout se retrouve dans le lac.
Et le lac, il ne se meut pas. Le lac peut être artificiel comme naturel, mais il ne bouge pas, il est figé. Et en son sein se trouvent tous les détritus, les microbes, tous les ordures. Souvent, lorsqu'on se promène au bord du lac, il y a une petite odeur nauséeuse et nauséabonde qui sort du lac et qui nous étreint par moments la gorge. Parce que le lac ne se mue pas, le lac ne se transforme pas, le lac ne bouge pas. Par contre, la rivière est en perpétuel écoulement et renouvellement. Et la rivière peut donc se changer. Même quand il arrive que la rivière est sale, quelques instants plus tard, elle devient propre parce qu'elle s'écoule à perpétuité. La rivière a une source. Et tant que la source ne tarit pas, elle s'écoule jusqu'à sa fin, c'est-à-dire à se déverser soit dans un lac, soit dans la mer. Chers amis, à partir d'aujourd'hui, le désir de Dieu pour toi et pour moi, dans cette école d'excellence, dans cette nouvelle vision que nous aurons en ces temps si difficiles que nous vivons, où Dieu nous appelle à élever nos cœurs, à élever nos pensées et à affronter la vie pour lui donner une nouvelle saveur, nous allons, disais-je, nous engager dans une vie d'excellence. Car, ne nous y trompons pas, c'est le désir de Dieu. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour envisager une vie d'excellence. À tout âge, pourvu que l'on prenne conscience et que l'on se résout à marcher dans l'excellence, nous vivrons une vie d'excellence. Alors, avec moi, engageons-nous à vivre dans une vie d'excellence et à marcher selon la pensée de Dieu dans l'excellence. Tout dépend de toi. À très bientôt.